Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans le cœur d'un homme. Le fait d'être stratégique et de prioriser les choses fera en sorte que vous serez toujours gagnant dans le jeu de la vie. Oui, il y a une façon de marcher qui vous fera gagner beaucoup de temps et qui fera en sorte que toujours dans cette vie ou dans l'éternité, vous serez gagnant. La Bible dit que nous avons été faits des victorieux. Nous avons hérité d'une victoire. Et cette victoire passe par l'approche stratégique aussi que nous avons face à la vie et face à la répartition des choses prioritaires sur nos vies. Ok. La première des choses qui doit être prioritaire sur ta vie, c'est Dieu. Dieu doit prendre la première place. Au commencement, c'est toujours Dieu. Dieu doit être l'alpha dans ta vie. Il doit aussi être l'oméga. Ça veut dire qu'il doit prendre une place qui est au-dessus de toutes les autres choses. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Voilà le premier commandement, de tout ton cœur. Tu dois donner à Dieu la place qui lui revient. Si tu donnes à Dieu la place qui lui revient, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il fera toujours jouer toutes les choses en ta faveur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui respectent le commandement d'aimer Dieu de toute sa pensée, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Dieu doit toujours prendre la première place. Dieu doit toujours gagner. S'il faut choisir entre Dieu et ton travail, Dieu doit gagner. S'il faut choisir entre Dieu et les hommes, Dieu doit toujours gagner. En parlant de que Dieu gagne, par exemple, face à ton travail, ça ne veut pas dire que tu dois aller à l'église 24 heures sur 24 et ne jamais travailler, et ne pas prioriser aussi le travail. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que l'idéologie de Dieu, l'idéologie de Jésus doit être manifeste dans ton travail. C'est que lorsque on te présente des opportunités de compromission, des opportunités de corruption, des opportunités de fraude, des opportunités qui sont juteuses, mais qui te font pécher, c'est là que Dieu doit prendre la priorité, montrant que tu choisis de suivre Dieu plutôt que de suivre les intérêts que peuvent te présenter ton travail. Et Dieu étant prioritaire, ça ne veut pas dire que tu dois passer toutes tes journées, toutes tes soirées à l'église, tu te réveilles à l'église, tu dors à l'église, tu pries 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça l'idéologie de Dieu. Et même Dieu a dit que celui qui ne travaille ne mange pas, parce que dans la façon de fonctionner de Dieu, il y a toujours le travail. Dieu a commencé le premier jour en créant, il a travaillé le premier jour, le deuxième jour il a encore travaillé, jusqu'au 7e jour il s'est reposé. Ce n'est pas sage de commencer par le repos avant de travailler. C'est toujours sage de commencer par le travail et après le repos. Donc Dieu est prioritaire. Donc sa façon de réfléchir doit se refléter dans ton travail. Ton travail, tes relations doivent être une adoration à Dieu. Tout ce que tu fais, toutes tes relations doivent être une fenêtre de la gloire de Dieu. Premièrement, il y a Dieu. Deuxièmement, il y a ta famille, tes relations précieuses. Oui, le commandement qui suit, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Les hommes viennent avant les avoirs. Les relations avec les hommes viennent avant le matériel. Priorise tes relations. Il y a des relations qui valent de l'or, surtout les relations dans ta famille. Il y a un type d'amour que tu trouveras dans ta famille, dans tes proches, ou même dans ces amis-là qui t'aiment gratuitement. Tu ne pourras trouver nulle part ailleurs. Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. Il y en a qui est très peu qui te connaissent. Et parmi les très peu qui te connaissent, il y a une grande partie qui n'a rien fait du fait que tu réussisses ou que tu échoues. Et même parmi les gens qui te célèbrent, il y en a qui seront les premiers à te critiquer et à te lyncher le jour où tu feras le premier faux pas. Écoute, les relations des personnes qui t'aiment gratuitement, c'est très précieux. Ces personnes-là qui ne te demandent rien, que tu sois toi-même. Ces gens-là qui t'aiment, que tu échoues, que tu réussisses. Ces gens-là qui t'aiment malgré tes imperfections, que tu sois bon ou pas, ces gens-là qui t'aiment, c'est très important. Priorise Dieu et puis priorise les relations. Si tu es en couple, priorise ton conjoint. Et troisièmement, priorise l'argent. Ok, il y a Dieu, il y a les relations, il y a maintenant l'argent. Le problème, c'est lorsque l'argent prend la place des hommes et lorsque l'argent prend la place de Dieu. Mais lorsque l'argent vient après Dieu et après tes relations importantes, tu sauras toujours prioriser ce qui est plus important. Tu sauras donner le temps aux gens qui comptent, non seulement à ta carrière et à tes ambitions personnelles. Tu sauras bien répartir ton temps. La Bible dit que l'argent répond à tout. C'est bien de gagner de l'argent, c'est bien d'en accumuler parce que l'argent te permettra de prendre soin des gens que tu aimes et l'argent aussi sera un instrument d'adoration pour Dieu. Vous comprenez l'ordre des priorités? L'argent, c'est très important. Arrêtez avec cette idéologie qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, c'est vrai d'une part,
Mais il y a certains qui utilisent l'argent ne fait pas le bonheur pour se contenter dans leur pauvreté. Mais Dieu n'est pas pauvre. La Bible dit que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Donc, il est important de gagner de l'argent et d'en gagner beaucoup parce que cet argent, c'est l'instrument qui va te permettre de prendre soin des tiens et de servir Dieu au travers des moyens qu'il te donne. L'argent, c'est quelque chose qui doit travailler pour la gloire de Dieu. Et quatrièmement, tu dois mettre aussi en priorité ton accomplissement. L'accomplissement de tes rêves, l'accomplissement de ta destinée. Mettez Dieu en premier, mettez les relations importantes, cherchez l'argent et quatrièmement, accomplissez votre destinée. Parfois, vos passions et vos rêves ne pourront pas prendre soin de vos besoins immédiats. Et là, c'est là où certains font l'erreur de dire que il faut chercher l'argent, arrêter avec l'accomplissement des rêves, arrêter avec ça, c'est de la futilité, c'est de l'enfantillage. Non. Le fait que tu cherches l'argent ne doit pas t'empêcher de t'accomplir parce que un désir d'accomplissement, c'est quelque chose qui a été créé dans l'homme. C'est quelque chose qui est déjà créé au-dedans de l'homme de vouloir s'accomplir. Et la pyramide de Maslow a mis ce désir-là d'accomplissement bien au-dessus. Après avoir tout gagné, il y a ce désir-là d'accomplissement qui est dans l'homme. C'est le plus grand désir ou même parmi les plus grands besoins de l'homme. Le besoin de s'accomplir. Alors mettez Dieu en premier. Mettez les hommes, mettez les relations importantes en deuxième. Mettez l'argent, cherchez beaucoup d'argent, gagnez beaucoup d'argent. Et quatrièmement, cherchez l'accomplissement dans votre domaine particulier.